Bordel, cette saison, il y a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels pour moi. You're all fucking welcome. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la dernière saison de The Boys diffusée sur Prime. Vraiment, The Boys, c'est une série que j'aime bien. Comme Shrek, qui est devenu culte en parodiant les films Disney, The Boys parodie les films Marvel et sa stratégie, et ça fonctionne toujours bien, vraiment. Et encore une fois dans cette saison, il continue de parodier la formule Disney et la formule de Marvel. Il se fout même de la gueule dans le dernier épisode de Disney qui a annulé l'un de ses films pour bénéficier du crédit d'impôt. C'est encore une fois, ça fonctionne très très bien. Et cette saison, on va se concentrer sur Homelander, qui essaie de faire un coup d'état avec l'aide de Sage, une nouvelle qu'il a intégrée dans son équipe, et forcément The Boys, qui essaie de contrecarrer cette histoire. Et que dire, j'aime toujours aussi bien la série, mais ça commence à devenir un petit peu répétitif, et je suis content qu'ils annoncent la saison 5 comme étant la saison finale, parce que là, vraiment, comme je dis, on commence un peu à tourner en rond. Par exemple, les 3 premiers épisodes, quand je les ai vus, j'ai pas mal soufflé parce que par exemple Homelander, la façon qu'on a de le représenter, c'est toujours la même chose. On continue de le montrer encore une fois comme une personne surpuissante, hein, forcément, c'est comme un Superman, mais qui a un complexe, il a vraiment un besoin d'attachement émotionnel fort, et il va le chercher à tout bout de champ, et donc là, il va le trouver à la fois dans la personne de Sage pour les conseils, et à la fois dans la personne de Firecracker pour les émotions. Mais encore une fois, dans la saison 1, c'était une mère qu'il avait, dans la saison 2, c'était donc la fameuse nazie qui va essayer de l'endoctriner. Dans la saison 3, on n'en avait pas pour cette fois. Et là, on retourne dans ce schéma-là, et il fonctionne toujours autant, parce que forcément, on nous dresse un personnage qui n'arrivera jamais à vaincre ce besoin d'attachement. Mais on l'utilise toujours de la même manière, et à force, ça devient un peu pesant. Mais l'épisode 3 est vachement intéressant parce qu'on montre d'où ce besoin émotionnel vient. C'est-à-dire que moi, j'ai pas lu les comics, donc je sais pas du tout où se situe l'adaptation et où se situent les libertés. Mais je pensais que ce besoin d'attachement, il était né un peu naturellement, c'était lui, caractériellement, qui s'était construit comme ça. Mais dans cet épisode 3, on apprend au contraire que ce besoin a été créé artificiellement. C'est vraiment, ils ont œuvré, ils ont manœuvré, toute l'équipe qui l'a encadré, éduqué et donc appelé à grandir. Ils l'ont éduqué de cette manière à ce qu'il soit toujours en affect émotionnel. Il a toujours besoin d'une figure ou paternelle, ou maternelle, ou même fraternelle, mais il a toujours besoin de ça parce qu'on l'a endoctriné, on l'a vraiment manipulé dans ce sens-là. Et ça, je dois avouer que je m'y attendais pas, et c'est assez intéressant de le découvrir. D'ailleurs, depuis la saison 3, Homelander, c'est quelqu'un que je compare beaucoup au Joker. C'est-à-dire que c'est un personnage qui fait n'importe quoi, n'importe quand, et c'est souvent un personnage que, dans les deux cas, dans le cas du Joker et dans le cas de Homelander, des gens essaient de mettre à leur avantage, essaient de se dire « bon, il est suffisamment con pour que je puisse le manipuler », et bon, bah certes, dans le cas du Homelander, il n'est pas très très fin, mais il est tellement instinctif, comme le Joker, qu'il peut vraiment péter son câble à tout moment et faire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, et vraiment, personne n'arrive jamais vraiment à le contrôler totalement. Il y a toujours un moment où soit Homelander, soit le Joker va se barrer complètement en couille et faire vraiment ce qu'il a vraiment envie de faire. Et encore une fois, c'est une surprise maintenant plus pour personne, mais Anthony Starr, qui joue le Homelander, qu'est-ce qu'il est bon acteur. Moi, je l'ai découvert dans la série The Banshee, où il joue donc le shérif Lucas Wood, et là, dans cette série, mais qu'est-ce qui régale, parce que c'est vraiment pas facile à jouer un personnage qui est vraiment un gros con, vraiment un enculé fini, mais avec une part de vulnérabilité énorme qui fait que on sent qu'il a envie de pleurer à certains moments, et les scènes du miroir très présentes dans la série où il discute avec lui-même et voir quel penchant de lui, le bon ou le mauvais, va pencher dans la prochaine scène, ça reste toujours assez plaisant à regarder. Mais Anthony Starr le joue tellement bien, c'est vraiment le meilleur personnage de cette série grâce à la prestation qu'il nous offre. Et d'ailleurs, mais la fin, son arc qui se finit avec Sage, mais quelle prestation vraiment pour la première fois de toute la série. Homelander éprouve de la compassion pour quelqu'un. C'est vraiment, il a traité Sage comme de la merde des épisodes d'avant, il l'a viré, et Sage lui rend service et va jusqu'au bout du plan qui s'était fixé ensemble. Mais bon, Sage, elle lui dit que c'était juste pour voir si elle le pouvait, sa motivation était uniquement là, mais pour The Homelander, c'est quelque chose qui le touche profondément, et peut-être que dans la saison 5, on va ouvrir un peu plus son humanité vers les humains. Et donc dans cette saison, comme je disais, on va voir arriver le personnage de Sage, qui a le super pouvoir d'être intelligent. Je dois avouer que quand il a débarqué ce perso, j'ai un peu soufflé fort, parce que c'est quoi ce pouvoir d'être intelligent? Je veux dire, c'est pas un pouvoir d'être intelligent, ou alors on nous montre qu'elle a cette intelligence vraiment naturellement, mais pas du tout, parce que quand Homelander débarque chez elle, on voit qu'elle a 1 milliard de livres, donc elle a bien dû apprendre, elle n'est pas intelligente comme ça. Alors peut-être que son intelligence, c'est une facilité d'adaptation à toutes les connaissances, mais je trouvais ça un peu faible. Vraiment, dans The Boys, on a vu tout type de pouvoirs, vraiment des farfelus, et d'ailleurs très gore. Et là, bon, le pouvoir d'être intelligent, d'accord, je trouve ça un peu faible, surtout dans l'univers dans lequel ça nous a habitués. Mais bon, bref. Néanmoins, ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est qu'elles se lobotomisent le cerveau
parce que forcément, être super intelligent, ça nous aide pas dans la vie de tous les jours, et même elle en a marre, et elle veut se régresser intellectuellement pour avoir une meilleure vie, et ce qui est marrant, c'est que c'est montré comme un truc, comme si elle prenait de la drogue, c'est qu'elle régresse dans son cerveau, mais en même temps, normal quand on se le lobotomise, mais c'est assez intéressant que tous les personnages intelligents qu'on nous montre dans les séries, c'est vraiment un truc qui revient très 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 souvent. Je me souviens d'un personnage dans Dr House, qui paraît être un gars super intelligent, et qui essaie de se rendre con avec les médicaments et l'alcool, pour mener une vie plus agréable. Et là, c'est un peu ce qu'on voit aussi. Lorsqu'elle est rentrée chez elle et qu'il est le soir, elle essaie quand même d'être un peu plus conne pour essayer de vivre une vie plus agréable. Et ça, c'est toujours assez marrant à voir. Et comme nouveau personnage, on a aussi Firecracker, qui est joué par Valérie Curie. Vraiment, Valérie Curie, c'est une actrice que j'ai découvert avec la série The Following. Et là, encore une fois, avec cette série, elle continue de nous montrer une de ses palettes de jeu, parce que là, elle joue donc une personnage qui est vraiment une complotiste as fuck, et qui est radicalisée tout au possible en mentant, en faisant de la propagande dans les médias. Et en plus, elle le sait qu'elle ment, mais son but est de servir The Homelander. Elle a vraiment une fascination pour ce personnage, et vraiment, elle nous montre encore une fois une étendue de sa palette de jeux. J'attendrai de voir si, encore une fois, dans une nouvelle série, elle apparaît, mais vraiment, actrice à suivre. Hein. D'ailleurs, avec elle et Sage, il y a toute une bataille dans cette saison qui se profile autour du qui va réussir dans les petits papiers de Homelander et qui va réussir à lui insuffler des bonnes idées et à rester auprès de lui suffisamment longtemps pour rester dans son ombre tout en apportant des bonnes choses. Et ça, c'est vraiment plutôt intéressant parce que je crois qu'on n'avait pas vu ça dans les premières saisons. Et bon, même si on se doute bien de qui va gagner, ça reste toujours intéressant à regarder. Et je trouve aussi que The Boys, c'est une série qui tient aussi longtemps parce qu'ils vont remonter des personnages mais haut en couleur. The Deep, vraiment, mais joué par un Chase Crawford que moi j'ai découvert aussi dans Gossip Girl, qui était vraiment le beau gosse dans Gossip Girl et qu'il sait qu'il est beau gosse et qu'il des fois qui en joue. Alors là, dans The Boys, il joue mais un loser de ouf, et en plus, là, il va finir par être complètement, pareil, en fascination sur The Homelander, et c'est d'ailleurs très drôle parce que quand on voit The Deep qui parle aux scénaristes en disant qu'ils sont payés au lance-pierre et qu'on n'a aucune considération pour eux, surtout avec la grève qu'ils ont eue dans leur pays, on voit tellement The Boys qui se fout de la gueule de Disney par rapport aux considérations qu'ils ont pour les scénaristes et les acteurs, c'est fou, et c'est encore une fois très jouissif à regarder. Mais vraiment, Ashley, ça fait partie de mes personnages secondaires préférés dans The Boys, et encore une fois, dans cette série, elle tombe encore une fois dans la plus grande dépression et le plus gros désespoir total, même si encore une fois le dernier épisode de la saison 4 nous montre un petit rebondissement et on s'attend à ce que la saison 5 soit encore plus fou de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme pouvoir? Parce que forcément, elle va avoir un pouvoir, parce que si elle devait mourir, elle serait morte dans l'épisode et sans plus. Là, si elle survit, elle va avoir un pouvoir et on se demande bien lequel. Parce que, encore une fois, les pouvoirs sont assez fucked up dans cette série, donc je suis très impatient de voir ça. Et ce qui me saoule un peu avec cette série, c'est que ok, on sait que la série se veut gore, et des fois, je trouve que le gore est un peu trop gratuit. Je sais aussi que c'est un peu là-dessus que ça se repose, la gratuité, mais des fois, c'est un peu trop gratuit, quoi. Je sais pas comment dire, mais par exemple, pour ceux qui l'ont vu, la scène dans l'hôpital avec le père de Yuji, voilà, c'est là où je trouve que c'est un peu trop gratuit. Je suis d'accord, là, il fallait du gore, mais par exemple, quand il explose un gars qui est sur une civière, après, on a quand même droit à un plan au sol qui montre les tripes tombées au sol, et là, je trouve que c'est un peu trop. On avait compris, la scène est déjà assez gore comme ça, il n'y a pas besoin d'un plan en plus pour en rajouter. Là, par exemple, ça fait partie, il y en a d'autres, hein, mais ça fait partie des trucs que je trouve un peu trop gratuits. Mais à côté, par exemple, la scène avec les moutons dopés au vie, elle est excellente, et là, je la trouve très réussie. Mais elle fonctionne sur des trucs hors champ, et des trucs qui sont pas montrés, si ce n'est des giclées qui passent un peu dans le flou de la caméra, et là, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. On n'a pas besoin d'y aller jusqu'au bout, ni par exemple d'avoir une caméra qui traverse les intestins pour comprendre. Le gore fonctionne très bien comme ça. Et par exemple, les autres mauvais points de cette saison, je trouve que par exemple, c'est la relation Ryan et The Homelander. Vraiment, à la fin de la saison 3, ils partent ensemble. On s'attend vraiment à ce que leur relation, on la voit évoluer, comment chacun peut se rapprocher de l'autre, comment chacun peut interagir avec l'autre. Et là, bon, dans le final de cette saison 4, on a droit à pas beaucoup de scènes où ils interagissent ensemble, et c'est des scènes, je trouve, un peu convenues, quoi. La scène où il met un coup de pression pour qu'il fasse ce qu'il veut. Quand on connaît The Homelander, il fait ça avec tout le monde, donc forcément, il va faire ça avec Ryan. Et forcément, Ryan, la première fois, il se laisse faire, et la deuxième fois, il commence à un peu questionner le souci. Mais bon, c'est jamais vraiment trop bien exploré, si ce n'est, encore une fois, dans le dernier épisode, où carrément, avant de l'attendre, et quand il croit qu'il est parti, il détruit le drapeau de l'Amérique, ce qui est un peu prémonitoire pour ce qui va suivre. Mais j'aurais aimé avoir plus, comme développement, parce que là, je trouve ça un peu mineur, quoi. C'est vraiment, on a droit à quelques scènes en 8 épisodes, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça fonctionne, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Et encore une fois, dans le côté répétitif, encore une fois, Butcher qui se demande pendant toute la saison s'il doit pencher du côté bon ou du côté mauvais et faire un génocide envers les sups. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'on en est là, et ok, cette fois ça change parce que effectivement il a une entité dans sa tête et il se fait passer pour un des amis qu'il avait connu, mais au final on en est toujours aux mêmes choses. Et même si, encore une fois, le dernier épisode, je vais beaucoup dire ça pendant cette critique, mais même si encore une fois le dernier épisode nous montre une évolution, il montre que là il embrasse totalement son côté obscur et il va complètement dans le mal et il va pour faire un génocide. D'ailleurs on voit dans cette partie-là qu'il est complètement éteint, il n'appelle plus personne par leur prénom, il dit simplement
salut les nazes, et puis il se barre. Bon, on espère que la saison 5 nous partira dans un autre truc, ou plus il essaiera de se reconnecter à son humanité. Mais bon, là, c'est vrai qu'enfin, il se passe quelque chose parce que j'en pouvais plus, qui se dit alors, qu'est-ce que je fais ça, par exemple, j'en pouvais plus. Et la crème, encore une fois, dans la saison 3, on avait plus développé son lien avec son père. Là, on développe un peu son lien avec sa famille et savoir si il va pas un peu laisser sa violence de côté et laisser ses traumas de côté et essayer de mener une vie paisible avec sa famille. On répond à cette question, bah écoutez, ma foi, ça aussi, ça fonctionne. J'ai aimé voir les quelques épisodes qui en parlent. Et mine de rien, bah, il prend une décision, et ça, on va voir si ça va affecter la saison 5. Là, on a clôturé tout ce qu'on avait à clôturer chez lui, donc de quoi on va parler pour ce personnage dans la saison 5 ? Je sais pas, peut-être les traumas qu'il va connaître en prison, on va voir. Et c'est pareil, niveau répétitivité, Kimiko et The French, j'en peux plus, j'en pouvais plus de ces personnages, vraiment, j'en peux plus de les voir, ça fait 4 saisons qu'on voit des personnages torturés, et qui doivent penser à ce qu'ils ont fait dans leur vie, et les mauvais trucs qu'ils ont fait. Depuis la saison 2, The Frenchie, on en parle, et on a l'impression que ça tourne en rond. Dans la saison 2, c'était avec son ancien employeur. Dans la saison 3, c'était avec ses mauvaises actions. Dans la saison 4, c'est avec donc les actions qu'il aurait fait avec la famille d'un de ses amants. Ah, mais il faut faire autre chose, et vraiment, on ne peut pas raconter que ça. Il faut faire autre chose. Et au moins, encore une fois, le final laisse sous-entendre, parce qu'il embrasse Kimiko, et ça laisse sous-entendre que c'est bon, ils laissent leur passé de côté, ils essaient de se construire une nouvelle vie, et de pouvoir enfin accéder au bonheur tous les deux. Donc, ça fait du bien. Et moi, ce bisou, il m'a pas posé de problème. Je sais que j'avais lu que il y a beaucoup de gens, ça leur a posé des problèmes, ils l'ont beaucoup critiqué. Moi, je trouve qu'enfin, c'est ce que j'ai compris. C'est que vraiment, ils laissent ça de côté, ils essaient de choper le bonheur tous les deux, parce que vraiment, s'ils continuent de parler de oh là là, mon Dieu, leur Dark Sasuke à la con, là, faut que ça s'arrête. Faut vraiment qu'ils passent à autre chose, parce que sinon, j'en ai vraiment marre, quoi. Et vraiment, le dernier épisode, mais vraiment, il tire la saison vers le haut, et il ouvre pour une saison 5 qui promet d'être pas mal explosif. Mais alors, je trouve ça dingue, ils ont dû quand même poster sur Instagram un message où ils disaient « Non mais on a tourné ça en 2023, on pensait pas que la tentative d'assassinat qu'on écrit dans la série serait montrée dans la vraie vie, donc vraiment tout est fiction, et vraiment toute ressemblance est une pure coïncidence. » Encore une fois, on voit qu'ils écrivent bien, hein, parce que l'avoir prédit 1 an à l'avance, c'est quand même assez génial. Donc The Homelander qui vraiment fait un coup d'état et devient président, il est pas vraiment le président, mais c'est vraiment tout comme, hein, parce qu'on voit que le gars qui devient président veut lui prêter allégeance, donc vraiment toute chose que Homelander va présenter, il va lui dire amen, et c'est vraiment assez sympa, et vraiment décréter la loi martiale, ça promet d'être une belle merde pour tous les citoyens, et même pour The Boys. Mais d'ailleurs The Boys, j'ai pas vraiment très bien compris, parce qu'ils disent qu'ils veulent s'exiler, mais pourquoi? Et puis en plus, Homelander vient de décréter la loi martiale, forcément qu'ils vont bétonner toutes les frontières, et forcément que dès qu'ils vont sortir du pays, ils se font choper, et c'est ce qui se passe. Mais du coup, en tant que spectateur, on se dit, bah oui, c'était évident, fallait pas partir, et puis même pourquoi partir? Ils vont quand même avoir vachement plus de chances d'aider à faire tomber Homelander s'ils restent dans le pays que s'ils en sortent. Enfin, je comprends pas du tout le contexte et pourquoi ils s'en vont, si ce n'est pour mener à leur capture et pour mener à ce qu'ils soient en prison dès le début de la saison 5. Moi, j'aurais préféré les voir arriver dans une saison 5 où ils seraient cachés et tout, ils seraient traqués, mais là, enfermés, puis en plus, on sait très bien ce qui va se passer dans la saison 5. Allez, en 2 épisodes maximum, ils vont s'évader. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux à ce côté-là. Ou alors, je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça un peu qui se présente. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on sait que l'extrême droite regarde The Boys en ne comprenant pas du tout le message politique, là vraiment à la fin, si les gens comprennent pas le message politique, je n'y peux rien, parce que Firecracker, elle fait vraiment un... Mais c'est limite un discours qui est calqué sur le discours de Trump, où elle te dit à un moment, c'est limite si elle te dit Make America, si elle dit Make America Strong Again, mais cette façon qu'elle a de dire, voilà, regardez les woke, c'est comme ça, c'est de la merde et tout, sachant qu'à ce moment-là, elle parle des gentils quand même, parce que j'ai vu quand même des critiques dire, cette série devient politique. Mais concrètement, avez-vous vraiment encore une fois regardé The Boys? Parce que The Boys, depuis le départ, c'est politique. Hein. Alors, ok, on ne parlait pas aussi frontalement par des discours politiques de woke, anti-woke, avec des meetings et des choses qui se passent, mais quand même, depuis la saison 1, The Boys parle de grandes entreprises qui veulent influer sur les lois en cours, ou même poser des lois qui leur arrangeraient eux, et quand ils n'y arrivent pas, se disent, très bien, écoutez, on va placer des gens à nous dans la politique, et si ça marche pas, on va renverser la... Ça a toujours été politique, The Boys. Mais quand je vois ça, je me dis vraiment, est-ce qu'on a vraiment regardé la même série? Moi, j'ai pas l'impression, parce que pour moi, comme je vous dis, depuis le départ, c'est politique. Mais voilà, sinon, j'ai pas grand-chose à dire sur cette saison, ce n'est que elle est plutôt cool, même si elle commence, à mon sens, à devenir un peu répétitif dans sa formule. Mais la saison 5, elle promet un grand carnage, et j'espère que ça va être une des meilleures saisons de la série. Et écoutez, à bientôt pour de nouvelles séries.